Le journal des médias. Nous présenterons un projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique. On a reconnu la voix d'Elisabeth Borne qui a annoncé un projet de loi qui concerne le numérique. Ah oui, projet qui sera présenté début mai, c'est ce qu'a indiqué hier la Première ministre. Objectif de ce texte, je cite, prévenir l'exposition des enfants à des contenus pornographiques, mais aussi lutter contre le cyberharcèlement. Alors cela devrait passer par un renforcement du blocage des sites pornographiques pour les mineurs. Autre piste envisagée, bannir temporairement des réseaux sociaux toute personne condamnée à la suite de publications haineuses. Ça c'est le klaxon du Tour. Le adore. Tour de France, ambiance sonore caractéristique. Et oui, avec un événement prochainement sur Netflix, une série documentaire intégralement consacrée à la grande boucle. Ça s'appelle Tour de France au cœur du peloton et la plateforme a dévoilé hier sa date de diffusion. Ça sera, notez-le bien, à partir du 8 juin avec au menu 8 épisodes qui nous emmènent dans les coulisses de cette course légendaire depuis la préparation des coureurs jusqu'à la ligne d'arrivée à Paris. Il y a même des caméras qui se sont glissées dans les voitures des directeurs sportifs. Alors ce sont des images qui ont été tournées l'an passé lors de l'édition 2022 et Netflix hier a dévoilé une première bande-annonce très attendue et plutôt musclée. Vous êtes des soldats, vous êtes des guerriers, vous accrochez le dossard, vous devenez un autre homme. Le Tour de France, c'est très simple. Ça brûle, on est essoufflé, c'est la course la plus dure au monde. La douleur permet de savoir qui on est. On va la gagner, cette putain d'étape! Ouais, ça met dans l'ambiance, n'est-ce pas, Ouais. Anissa Philippe? En fait, ça rappelle Drive to Survive où ils avaient mis des caméras dans toutes les équipes de Formule 1. Je crois que c'est la saison 4 ou 5. Mais ce qui est formidable avec cette série, c'est que Drive to Survive, la langue officielle de la F1, c'est l'anglais. On est obligé de parler en anglais pour que les autres équipes puissent vous écouter. La langue officielle du Tour, c'est le français. Donc pour nous, ça va être encore plus fort. Beaucoup plus facile et effectivement une ambiance tout de suite caractéristique. Vous suivrez, Anissa Philippe, le Tour de France cette année? Je ferai mes siestes comme tous les étés devant le Tour de France. C'est un super événement. Oui, et puis on se réveille au moment du col. Oui, voilà, c'est ça. On se réveille à l'arrivée. Moi, c'est une Madeleine. C'est plutôt la caravane, les souvenirs de la caravane, bien du sûr. Bob Cochonneau, tout ça. Enfin bon, en tout cas, ça sera à découvrir à partir du 8 juin sur Netflix. Merci Jérémy Hébert. Vous voyez, vous me faites plaisir. De bon matin. À noter qu'un documentaire de 52 minutes issu de ce programme sera diffusé sur France Télévisions juste avant le départ du Tour de France. Ça sera le 1er juillet. Le Tour que vous pourrez évidemment également suivre tous les jours sur l'antenne d'Europe 1. J'aimerais bien vous voir avec un Bob Cochonneau. La représentante française à l'Eurovision sort de son silence après avoir annulé à la surprise générale sa prestation lors d'un concert préparatoire au concours. Oui, c'était il y a 15 jours à Amsterdam. Lazara, c'est son nom, avait jeté l'éponge juste avant de rentrer en scène. De quoi alimenter une polémique, certains en coulisses affirmant qu'il s'agissait d'un caprice de diva. Et bien hier sur Twitter, la chanteuse de 25 ans a pris la parole et elle l'assure, elle sera bien présente le 12 mai prochain à Liverpool pour la finale de l'Eurovision. Et je voulais vous rassurer. Alors même si on ne peut pas faire toujours l'unanimité, vous avez été si nombreux à me dire simplement que vous croyez en moi et en ma chanson, en votre chanson, évidemment. Et c'est tout ce dont j'ai besoin. On ne lâche rien. Nous allons faire scintiller la scène de Liverpool. Nous avons préparé un spectacle éblouissant, dangereux et so chic à la française. Depuis quelques jours, sa cote grimpe. La cote de Lazara grimpe chez les bookmakers. Elle vient même de rentrer dans le top 5. Vous pensez qu'on a une chance, Anissa? Mais bien sûr, moi j'y crois on toujours. On y croit. Gala vient de passer le cap des 6 millions d'abonnés sur TikTok. Ah oui, c'est une véritable success story. En seulement 3 ans, Gala s'est imposé comme le 3e média le plus suivi au monde sur ce réseau social. Et c'est surtout le premier média européen avec une ligne éditoriale très claire, celle de faire vivre les événements people au plus près, que ce soit des défilés de mode, des avant-premières ou des grands festivals. Et en tout, ce sont plus de 2 milliards de vidéos qui ont été vues. Et une nouvelle formule de VSD va être lancée fin juin. Oui, le titre qui vient de changer de propriétaire. On vous en parlait il y a quelques semaines. Il appartient désormais au groupe Heroes Media. Alors c'est un groupe de presse qui possède déjà des magazines dans l'univers de l'automobile ou encore des montres. Et avec VSD, il entend donner un second souffle à ce titre mythique mais en grande difficulté. C'est ce que nous explique Philippe Abreu, son président. Il est au micro d'Europe 1 Culture Média. Maintenant, on est dans une phase, je dirais, où on doit regarder devant nous, on doit respecter le passé. Par exemple, il y a eu une très bonne décision de passer en mensuel qu'on partage et qu'aujourd'hui, il faut se concentrer sur l'avenir.
pour guérir, entre guillemets, un titre qui manque de personnalité aujourd'hui. Et donc on va travailler pour redonner confiance aux équipes, redonner confiance aux partenaires et redonner surtout confiance aux lecteurs pour que la ligne éditoriale de ce titre-là soit beaucoup plus claire. Guérir un titre qui manque de personnalité, vous l'avez entendu, et surtout redéfinir une ligne éditoriale claire et lisible pour le lecteur, avec donc une nouvelle formule prévue pour la fin du mois de juin. Vous nous l'aviez annoncé dans les titres, Stéphane Rothenberg décroche l'animation d'un nouveau programme sur M6. Et oui, ça s'appelle Snack Masters. C'est un nouveau concours culinaire et selon une information de Pure Média que nous sommes en mesure de confirmer, il sera donc animé par Stéphane Rothenberg. Vous le savez, c'est un habitué des concours de cuisine. Il aura à ses côtés Camille Delcroix, c'est le gagnant de la saison 9 de Top Chef. Alors, cela faisait quelques temps déjà, plus d'1 an même que ce projet était dans les cartons, mais là, la production a enfin été lancée et le concept est assez étonnant. Vous avez 2 chefs étoilés qui s'affrontent. Leur objectif, c'est de reproduire à l'identique un produit de snacking. C'est pas du tout des plats élaborés, raffinés, comme on le voit d'habitude. On n'est pas sur du mi-cuit de thon aux graines de sésame avec un petit dressage magnifique. Oui, Philippe ? De sésame. Cézanne, c'est un peintre. C'est du sésame pour le thon. Pas de sésame et des graines de sésame. Alors là, on est plutôt sur des chips, des barres chocolatées ou encore des glaces, comme ici dans la version belge de l'émission. Le snack d'aujourd'hui, c'est un snack que les Belges adorent particulièrement. La glace. Oui, mais attention, pas n'importe quelle glace. On parle là d'un cornet magique. Nous avons choisi le seul, l'unique cornet d'amour. Cette magnifique glace avec son cornet croustillant, une fine couche de chocolat noir, une crème glacée, des noisettes en brésilienne et encore un petit peu de chocolat par-dessus. Et ceci. Non mais ça c'est le meilleur. Les gens tueraient pour ça, la pointe de chocolat. Ah ouais, c'est trop bon. Ah oui, bien sûr. On est d'accord, la pointe de chocolat. Le bout du cône. Et vous savez qu'une marque, il y a quelques années, avait même commercialisé uniquement les pointes, petits bien bouts, sûr. les petits points. Alors ce qu'on a entendu, ça c'est la version belge, mais qui n'est pas la version originale, pour la petite histoire, puisque le programme vient d'Angleterre. Il a été lancé sur Channel 4. C'est un véritable carton là-bas. Et ça devrait donc arriver prochainement sur M6 avec Stéphane Rothenberg. Merci beaucoup Rémi Jacob et la petite histoire. À demain pour un nouveau journal des médias. À demain Philippe.